Victoire du Real Madrid qui éclate, qui bousille Manchester City. 3-1 dans une masterclass. Cette victoire permet aux hommes de Carlo Ancelotti de valider leur ticket pour les 8e de finale de la Champions League. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Je savais que le Real devait se qualifier parce que si vous regardez mes précédentes vidéos, j'ai fait un pronostic concernant ce match. J'ai dit que le Real devait valider son ticket. Mais on s'attendait quand même à ce qu'il y ait un match, à ce qu'il y ait du répondant. À un match avec de l'émotion. Mais ce soir, on a eu une déception du côté de City. Si le Real a fait son match, Manchester City est passé complètement à côté. Personnellement, depuis que je suis les matchs de Guardiola, depuis qu'il a commencé à coacher, jamais une de ces équipes n'a été aussi nulle que le Manchester City de ce soir. Aucun duel gagné, aucun impact dans le jeu, beaucoup de déchets techniques. Et tout ça, normalement, la faute à lui-même Guardiola. Parce que tu ne peux pas répéter les mêmes erreurs en longueur de journée. Tu ne peux pas, c'est pas possible. C'est la même erreur qui t'a fait perdre la finale de la Champions League, là, je pense, 4 ans face à Chelsea. Tu viens jouer un match décisif, crucial. Tu te permets de jouer sans avant-centre. Tu fais ça comment? Tu répètes la même erreur aujourd'hui, sachant que tu as perdu le match aller 2-1 et que tu as 2 buts de retard à rattraper. Tu viens, tu alignes 17 milieux de terrain. Mais Guardiola, le football, ce n'est pas la passe à 10. Ce n'est pas la passe à 10. Et avant ça, tu nous fais une interview. Tu nous dis, oh non, je ne regrette pas le départ de Julian Alvarez. Non, tu dois regretter son départ. Tu dois regretter. Haaland blessé, vu que c'est blessé le week-end, tu n'as plus d'avant-centre. Mais tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Tu sens d'abord un coup dans sa philosophie. Tu sens que c'est comme s'il a un problème avec les avant-centres. Parce que dans une équipe comme City, il n'y a qu'un seul pointeur, Erling Haaland. Dès que celui-ci est indisponible, toute l'équipe là, il n'y a plus d'avant-centre, c'est hors sujet. Tu avais Julian Alvarez qui faisait le boulot. Il part, tu nous dis tu ne regrettes pas. Non, tu dois regretter. La preuve, ce soir, City a attendu la 67e minute pour essayer de faire une frappe. On sent que bon, là les gars cherchent. Là les gars cherchent à marquer. Non. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les déchets techniques. Les gars sont fatigués. Les gars sont fatigués. Guardiola doit se réinventer. Il ferait mieux même de faire comme Jürgen Klopp. Faire une année sabbatique. Une année sabbatique. Tu prends une année, tu te reposes, mon frère. Tu dors. Tu essaies de revoir. Parce que là, si tu ne te remets pas en cause, tu vas finir comme Mourinho. Chasser de club en club, de club en club, de club en club, de club en club. Après la victoire 5 en week-end, on se disait que non, là tu venais pour faire quelque chose. Mais ça ne ment pas. Quand un système est rouillé, c'est rouillé. Voilà, je pense que c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'un système, c'est la fin d'un style. Il faut se réinventer. Les nouveaux joueurs qui ont été recrutés n'ont pas le niveau. Peut-être qu'avec le temps, ils vont essayer de faire quelque chose. Côté Madrid, masterclass. Le Real n'a laissé aucun espace à City. Les Madrilènes étaient bien en bloc. Les Madrilènes ont gagné leur duel. Les Madrilènes étaient posés techniquement. Et dans ce match, quand même, avant de parler de Mbappé, on va d'abord parler de Rodrigo. Parce que je pense qu'offensivement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Rodrigo, c'est le moteur de l'attaque du Real. Ce petit a une aisance technique. Il a une façon d'enclencher le jeu. Rodrigo se place aujourd'hui comme un titulaire indiscutable. Il a le calme. Il est posé. Il crée des actions. Il fait des passes décisives. Pour moi, Rodrigo, c'est l'homme du match. Il a fait le taf. Côté Mbappé, et je pense que là, ce soir, on est mort avec les Madrilènes. Pour une fois, Mbappé a fait un match propre. Il n'y avait pas de déchets techniques qu'on voit souvent habituellement où pour marquer un but, il faut foigner 50 occasions. Non. Ce soir, Mbappé a été chirurgical, pragmatique.
décisif. Il colle un triplé face à Manchester City. Premier but, un lob. Sur une passe d'Asensio. Petit ballon piqué. Ederson, tu vas où? Where are you going? Do you speak French? Let me speak it in English. Where are you going? Tu vas où? Tu vas où? Petit lob. Propre dosé. Deuxième but. Même le crochet sur Vardiol. Tac, tac, tac. Zia. Pied droit au fond des filets. Vardiol est passé comme du n'importe quoi. Troisième but. Pap, enveloppé, pied gauche. C'est-à-dire que ce soir, face au goal, Mbappé nous a fait une masterclass d'efficacité. Chapeau. Et je pense que nous connaissons comment le football se passe aujourd'hui. Forcément, il sera l'homme du match. Vinicius, un match moyen. Thibaut Courtois, un match moyen. Mais dans l'ensemble, l'équipe madeleine a été très solide. L'équipe madeleine a été très solide. Très, très solide. City n'a pas eu d'espace. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ce match. Qu'avez-vous pensé de la prestation des deux équipes? Qu'avez-vous pensé de la prestation de Mbappé? Parce que ça n'arrive pas tous les jours. Ce soir, il nous a fait une masterclass face au goal. Dites-le moi en commentaire. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous. Abonnez-vous, on fait grandir la communauté. Sur ce, on se voit le week-end pour un autre débrief. Ciao.